Salut tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode. Il était grand temps quand même que je me lance. Après avoir attendu, après avoir repoussé et encore repoussé, je pouvais plus l'éviter. Il était temps de lancer pour de bon ce projet avec une première peinture. Du coup, je vous souhaite la bienvenue dans mon journal créatif. Voilà. Ce sera le titre de la série de vidéos, journal créatif. Je suis pas allée chercher bien loin, mais c'est efficace, ok? Pour celles et ceux qui débarquent sur la chaîne, déjà, bienvenue. Cette année, je me lance un défi qui est celui de réaliser une exposition de peinture et de tout documenter en vidéo et de poster toutes ces petites vidéos sur cette chaîne YouTube. Si vous souhaitez avoir un peu plus de détails sur le pourquoi, du comment je me lance ce défi, j'ai dédié une vidéo entière à toutes ces explications qui se trouvent donc sur ma chaîne YouTube ou en cliquant juste ici. Je sais pas si c'est à droite ou à gauche. Je crois que c'est là. Bref, je sais pas. Donc c'est parti, on va commencer avec du coup le premier épisode de cette série. Et cet épisode est un petit peu spécial. Pourquoi ? Parce que j'ai pas du tout filmé le processus créatif de ce premier tableau. Mais il y a une raison, évidemment, à cela, que je vais vous expliquer. Ce tableau, c'est le tout premier du coup de cette série de peintures et je l'ai peint alors que je ne savais même pas encore que j'allais me lancer dans toute cette série de peintures et dans tout ce grand projet. Et pour tout vous dire, c'est même ce tableau qui est, on va dire, l'initiateur. C'est ça le mot, initiateur ? C'est même ce tableau qui est du coup à l'origine de tout ce projet-là. C'est donc pour ça, en fait, que je n'ai pas d'image du processus créatif de ce tableau, tout simplement parce que au moment où je l'ai fait, donc l'année dernière, j'avais pas du tout, en fait, l'idée de faire ce projet-là. Voilà, pas du tout. Donc j'avais rien filmé. Dans la logique. Mais voilà, il fait quand même partie de l'exposition, puisque c'est quand même l'origine même de l'expo, donc je me dois quand même de lui dédier une vidéo, et surtout de lui dédier la première vidéo de la série, parce que sans lui, cette série n'existerait tout simplement pas. Donc comme je l'ai expliqué dans la vidéo de présentation du projet, avant de faire ce tableau, ça faisait 1 an que j'avais pas touché un pinceau, ni même un crayon, une feuille de papier, rien du tout. Et clairement, ce tableau m'a permis de retrouver ma créativité, de retrouver une inspiration, retrouver ou renouer. Enfin, les deux, je pense. Ça m'a permis aussi de regagner confiance en moi et de me retrouver moi-même. Et donc tout commence très simplement, en réalité. Il y a quand même un jour où je me suis dit, Joanne, c'est pas en ne faisant strictement rien du tout que l'inspiration va te revenir. Donc j'ai décidé d'acheter quelque chose que je n'avais jamais utilisé, qui sont les pastels secs, en me disant, vas-y, ça va me permettre en fait d'expérimenter un peu un nouveau médium et de m'amuser en fait. Je pense que j'avais besoin de créer en m'amusant sans me mettre une pression de je dois avoir un résultat. Donc avec ces pastels secs, je teste plusieurs petites choses et de me détendre. Voilà, il fallait vraiment que j'aborde le processus créatif, la création comme un moment pour moi, un moment pour me détendre et pour me relaxer. Parce que avant ça, c'est vrai que je mettais plus d'intention. En réalité, il y en a presque pas vraiment eu, mais ça c'est pareil, je le développe dans la vidéo du contextualisation du projet. Faire quelque chose sans me mettre de pression de résultat, d'avoir un résultat quelconque. Je vais aborder, pour passer un peu à la suite, une notion qui va être cruciale, je pense, à tout mon processus créatif, parce que c'est le but de cette série, c'est de vous parler et vous montrer mon processus créatif. Et cette notion, c'est la musique. Voilà, je pense que tout le monde écoute de la musique, et tout le monde écoute de la musique en créant quelque chose, en faisant des trucs, ok ? Mais effectivement, du coup, les musiques que j'écoute au moment où je fais mes tableaux sont quand même énormément importantes et m'influencent beaucoup dans ce que je vais peindre, dans ce que je vais ressentir pour peindre. Et donc, pour contextualiser un petit peu plus, à ce moment-là, moi je sortais d'une période un peu de stress, un peu d'angoisse, et de doute. Voilà, c'était une période pleine d'angoisse. Je commençais à sortir un petit peu de cette période-là, et donc j'avais besoin en fait c'est pas que j'avais besoin, mais comme je commençais à aller mieux, je commençais à retrouver un peu l'envie de faire des trucs, de créer. Et donc là, je vais faire une petite dédicace à ma copine Catel,
car c'est toi qui m'as fait découvrir l'artiste dont je vais parler. Et cet artiste, c'est Dany. Et du coup, qu'a-t-elle? Finalement, c'est aussi un petit peu en partie grâce à toi si ce tableau a vu le jour, et toute la série hein, qui suit derrière, parce que je pense sincèrement que si j'avais pas écouté cet artiste-là à ce moment-là et que j'avais écouté quelqu'un d'autre, ce tableau ne ressemblerait pas du tout à ce qu'il est aujourd'hui. Et donc potentiellement, ça ne m'aurait pas du tout influencé pour la suite. Bref, dédicace terminée. Je vous laisserai quand même du coup découvrir cet artiste, déjà pour vous peut-être vous plonger un petit peu plus dans l'ambiance du tableau quoi, et aussi parce que c'est vraiment formidable, voilà, pour la culture finalement. Donc je prends mes petits pastels et je fais ce dessin. Et ce dessin, je le fais donc en écoutant Dany, et en faisant ce dessin, déjà, je me sens bien et je sens qu'il y a un petit mojo en moi qui revient et j'étais contente. Genre j'étais contente, je sentais que ça m'avait procuré quelque chose de cool et je me suis dit ok, on est sur quelque chose là. Et en fait au départ, je voulais juste garder ce dessin là tel qu'il est, en croquis au pastel sur une feuille, je crois que c'était une feuille A3. Donc je me dis, bah je vais le laisser comme ça. Et puis en fait, je me suis rappelé que j'avais toujours voulu tester mon style un peu, ces formes organiques là, j'ai pas trop d'exemples, mais allez voir mon compte Instagram pour voir ce que je faisais avant, vous aurez une idée un petit peu. Donc j'ai toujours voulu un peu tester mon style sur toile avec de la peinture, puisque jusqu'à présent je faisais uniquement au Posca pour faire des trucs détaillés, etc. Mais je voulais essayer de transformer ça, de faire évoluer ce style-là sur quelque chose d'un peu plus, peut-être, ouais, un petit peu plus travaillé, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas je voulais tester la peinture à l'huile avec ça. Et il fallait que je trouve un moyen. Donc bah voilà, let's go, tout simplement, je me suis munie de la première toile qui traînait dans mon studio là, et j'ai pris mes pinceaux, j'ai pris ma peinture à l'huile, et puis je me suis dit, bah allez, de toute façon, Joanne, c'est un test, t'as rien à perdre, tu vas tester le truc, tu vas expérimenter le truc. Donc pareil, à ce moment-là, je n'avais pas de pression, je ne me mettais pas de pression sur les épaules à me dire waouh, il faut absolument que le résultat il soit super beau et nickel quoi. Non, je me suis dit on expérimente. Donc je remets Dany dans mes oreilles, je prends mes petits pinceaux et je me lance. Et alors là vraiment, bah écoutez, qu'est-ce que j'ai kiffé ce moment en fait. Vraiment, ce moment-là m'a fait énormément de bien. Mais vraiment, ça m'a fait du bien parce que c'était un temps pour moi, c'était la première fois sur une longue période que je prenais du temps pour faire quelque chose qui me faisait vraiment plaisir, sans pression, et je sentais que je reprenais plaisir aussi à peindre, parce que c'est un plaisir que j'avais perdu, et c'est même en fait la peinture, je peignais pas vraiment, je faisais plus du Posca, enfin bref, de créer au final à force, ça commençait un petit peu même à me frustrer parce que j'arrivais pas à trouver du sens dans ce que je faisais. Bref, pareil, référence à ma vidéo explication du projet. Je vais pas revenir sur tout ça sinon les gens vont se faire chier. À l'intérieur de moi, je ressentais vraiment énormément d'apaisement, de sérénité, une grande douceur en fait. Et voilà, je pouvais vraiment sentir que ça me faisait du bien. J'étais satisfaite de ce que j'étais en train de faire et aussi de ce que ça me faisait ressentir. Donc c'est pour ça aussi que ce tableau, il est vraiment très symbolique pour moi, parce que bah, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai de nouveau eu l'envie de peindre, et surtout de faire cette série. Donc en fait, une fois que je fais ce tableau-là, je me dis, quand même, j'aime bien le truc, j'aime bien le concept. Et l'idée de la série, en fait, c'est comme si ce tableau, il avait mis une petite graine dans ma tête, et que au fil des semaines et des mois, la graine a germé, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et donc nous voilà, avec ce premier épisode, et les autres tableaux que je vous présenterai par la suite. Et donc, en fait, au départ, attendez, je vais vous le chercher. J'arrive, bougez pas. Voilà. Donc en fait, ça, c'est le premier tableau que j'ai fait, qui est sur un format qui est assez petit quand même, j'espère que vous m'entendez bien, pardon. Un format qui est quand même assez petit, et je me suis dit que quand même ça méritait d'être légèrement plus grand. Voilà. Bon, c'est pas immense non plus, mais c'est déjà plus grand et c'est mieux, je trouve. Donc voilà, je voulais le refaire du coup sur un format plus grand parce que je voulais aussi un peu donner une impression d'immersion quand on le regarde. Alors c'est sûr que c'est un format qui reste pas énorme,
c'est sûr et certain que j'aurais aimé que ça fasse un vraiment très très grand format pour encore mieux pousser cette idée d'immersion dans le tableau et dans l'émotion du tableau. Mais le budget. Il faut du budget, les gars. Donc je n'ai pas le budget pour acheter des toiles énormes, ni la place, hein. Vous voyez bien, ça c'est là où je peins. Voilà, tout simplement. Et ici, il y a mon ordinateur, il faut que je combine les deux. Donc, au niveau des moyens, ce n'était pas possible, mais bon, je trouve que ça fait l'affaire quand même. Maintenant donc, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails concernant tout ce qui est choix artistique. Donc pour les couleurs, évidemment, je voulais quelque chose... En fait, c'est même pas que je voulais, parce que j'avais même pas d'intention de ce que je voulais faire. Et instinctivement, je suis partie sur du jaune et du orange, parce que c'est vraiment les couleurs chaleureuses, les couleurs chaudes par excellence. Et quand on veut avoir une impression de douceur, de réconfort, de chaleur, etc., évidemment que c'est ces couleurs-là qui ressortent la plupart du temps. Donc voilà, hein, forcément, ces couleurs-là. Et au niveau, du coup, des formes et de la composition des formes du tableau, c'est vraiment pas du tout réfléchi, et j'ai vraiment fait ça de manière complètement instinctive, hein. Je me suis laissée porter, finalement, par ce que je ressentais sur le moment. Mais du coup, au final, ça tombe sous le sens. Il est où ? Il est là. De toute façon, je vous remets des images. Du coup, sur le résultat final, ça a fait une forme assez arrondie, comme ça. Bon, là, on ne voit pas bien les couleurs, puisqu'il y a quelque chose de coloré dessus. Ah putain, j'ai un message. Attendez, parce que j'attends des appels importants. Ça se trouve, en direct live, on va avoir un truc hyper important. Aujourd'hui, à 16h21. Pas du tout. Ça roule, ma poule. Forme assez, on va dire, enveloppante. Enfin, vous voyez, là, cette forme-là, comme ça, là, avec ce contraste assez fort, pour avoir quelque chose de plus clair à l'intérieur, comme s'il y avait quelque chose qui se chauffait de l'intérieur. Enfin bon, bref, je sais pas. En tout cas, je trouve que c'est une forme qui est plutôt réconfortante, comme si, tu vois, ça venait envelopper un peu le tableau. Bref, voilà. Finalement, tout tombait sous le sens de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Finalement, l'instinct fait bien les choses, si je puis me permettre. Ça, c'était l'année dernière. Il date de l'année dernière, ce tableau. La seule chose, du coup, que j'ai rajouté, là, par la suite, récemment, c'est un petit poème au dos du tableau que je vous laisserai découvrir sur mon compte Instagram, sous le post qui est dédié à ce tableau. Voilà, oui, c'est pour vous forcer à aller sur mon compte Instagram. Oui, bien sûr. Attendez, business is business, vous croyez quoi? Voilà, le petit poème est dispo sur le post Instagram du tableau, je vous laisserai aller le découvrir. Et donc j'essaierai, je pense, pour chaque tableau, de lui dédier un petit poème que j'écrirai au dos. Je sais pas, j'aime bien cette idée-là. Comme c'est en plus de l'abstrait, je me dis que ça peut apporter un peu plus de sens pour les gens qui sont un peu plus hermétiques à ça. Donc voilà, j'ai pas ajouté plus de choses. Pareil, en ce qui concerne la musique, il y aura toujours une petite partie dans les vidéos dédiée à la playlist que j'ai écoutée en faisant les tableaux. Voilà, playlist, poème pour chaque tableau, je pense. Je vais essayer de faire ça. Ça me paraît cool. C'est ce que j'ai fait pour les 2 prochains. Voilà pour ce premier épisode, pour ce premier tableau. Ne vous inquiétez pas. Pour les autres épisodes, ce sera beaucoup plus fourni en images parce que j'ai réellement pris le temps de filmer tout le processus créatif en partant de zéro, de la toile vierge jusqu'au résultat final. Donc voilà, ce sera un petit peu plus, on va dire, dynamique en termes d'images, parce que j'aurai plus de matière. Mais voilà, j'espère quand même que du coup ce premier épisode vous aura plu, que ça a piqué un petit peu votre curiosité pour vous abonner à ma chaîne, pour suivre l'avancement de ce projet, de cette petite série, de cette expo, etc. Il y aura aussi d'autres petites vidéos un petit peu plus chill qui parleront pas d'art spécifiquement qui vont sortir. Je vous invite du coup à aller checker mon compte Instagram, à vous abonner à mon compte Instagram et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et écoutez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous d'ici là, et puis allez voir Danit. Allez voir Danit, par pitié. Faites-vous ce cadeau. Bye bye!